Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux actions de l'Union africaine. En 2020, la crise du Covid-19 a fait chuter le trafic aérien hors fret de 90% au niveau mondial. Sur le continent africain, les recettes de ce secteur ont subi d'importantes pertes de plus de 8 milliards de dollars en 2021 et 3,5 milliards en 2022. Néanmoins, la levée des restrictions sur les voyages a permis aux transporteurs africains de retrouver un niveau acceptable et qui devrait s'améliorer en 2023, selon l'AFRA, Association des compagnies aériennes africaines. Corinne Kamseyone. En mars 2023, le dernier rapport de l'AFRA, l'Association des compagnies aériennes africaines, révélait que l'activité des compagnies aériennes africaines a atteint 94,8% du niveau de l'année 2019. Dans le détail, la part de marché domestique était de 37%, intra-africaine de 31% et intercontinentale de 32%. Une embellie observée depuis le mois d'octobre 2022 qui a vu le nombre total de liaisons intercontinentales exploitées par les compagnies aériennes africaines dépasser les niveaux pré-Covid. Depuis le début de la pandémie, les compagnies aériennes ont été très impactées par la situation. Et dès le début, en mars 2020, nous avons lancé des appels au gouvernement africain, aux institutions financières pour venir en soutien aux compagnies aériennes africaines. Et malheureusement, les restrictions sur les voyages internationaux ont fait que le transport aérien, certes, a progressé progressivement depuis 2021 en termes de trafic et de capacité offerte. Cependant, nous sommes encore très en dessous des niveaux que nous avions en 2019. Les pertes cumulées par les compagnies aériennes africaines en 2021 et 2022 ont atteint 12,1 milliards de dollars. L'assouplissement progressif des restrictions liées au Covid a peu à peu fait grimper les recettes. L'AFRA estime que les transporteurs pourraient en 2023 renouer avec le profit, même si les marges bénéficiaires resteront maigres. Rwandais, la compagnie nationale du Rwanda, est-elle sur la bonne voie? Last 3 years, it's been extremely tough, but at Rwanda, we have a very strong team. Durant les 3 dernières années, ça a été extrêmement difficile, mais nous avons une équipe très solide et nous sommes heureux d'avoir pu relever les défis liés à la pandémie. Nous sommes actuellement à 80% des opérations pré-Covid et nous avons réussi à faire revenir tout le personnel et nous recrutons à nouveau. Nous voyons beaucoup de demandes, même en période creuse, ce qui est inhabituel. Nous sommes heureux que l'industrie se redresse et nous croisons les doigts que rien ne déstabilise la situation actuelle. We're very happy that the industry is recovering. We're crossing our fingers that nothing else destabilizes the current situation. Entre les coûts d'exploitation des compagnies aériennes en Afrique qui restent élevés environ 8% de plus que la moyenne mondiale, les fonds des compagnies bloqués par les États. En février 2023, ces fonds étaient estimés à 1,6 milliard de dollars. La faible connectivité du ciel africain, les défis à relever par le transport aérien en Afrique restent importants. Paradoxe, effectivement. Les tarifs en Afrique sont parmi les plus élevés, alors que le GDP par habitant est parmi les plus faibles au monde, ce qui fait que le transport aérien est hors de portée du citoyen africain. Nous devons renverser cette situation. La raison principale est que nous sommes dans un environnement où les coûts d'exploitation des compagnies aériennes sont très élevés, ce qui fait que les tarifs sont élevés. Donc, il est important d'avoir une approche multidimensionnelle qui recoupe tous les acteurs du secteur, les compagnies aériennes, les aéroports, les services de navigation aérienne, les régulateurs, pour essayer de trouver des solutions adéquates pour sortir de ce dilemme.
La prochaine Assemblée générale de l'AFRA, qui va réunir du 7 au 9 mai 2023 tous les acteurs du secteur en Éthiopie, va placer la durabilité, la numérisation, la cybersécurité et la mise en œuvre du marché unique du transport aérien au centre des discussions. L'objectif étant de changer le récit de l'aviation africaine afin que ce secteur contribue davantage au développement du continent. L'Afrique s'est engagée à libéraliser le secteur aérien à la faveur de la déclaration de Yamoussoukro, en levant le strict encadrement des marchés nationaux. La Banque mondiale constate que plus de 20 ans après, aucun pays africain n'a mis en œuvre cette déclaration. Le lancement en 2018 par l'Union africaine du marché unique du transport aérien vise, avec la zone de libre-échange continentale africaine, à porter la croissance du commerce intra-africain de 10% en 2012 à environ 50% à l'horizon 2045. La libéralisation du marché aérien africain devrait favoriser une baisse des prix, une concurrence accrue entre compagnies et l'augmentation de la fréquence des vols. Eugène Schéma. En novembre 1999, les ministres africains chargés de l'aviation civile, réunis en Côte d'Ivoire, avaient adopté la déclaration de Yamoussoukro qui visait une libéralisation graduelle et progressive des services de transport aérien réguliers et non réguliers intra-africains. Malgré de nombreuses attentes, la libération pour un Open Sky a été peu suivie d'après la Banque mondiale, qui révélait fin 2022 qu'en plus de 20 ans depuis l'adoption de la déclaration de Yamoussoukro, aucun pays africain n'avait intégralement mis en œuvre la dite déclaration. Signe de l'intérêt que revêt cette libéralisation, l'Union africaine a lancé au niveau continental en 2018 le marché unique du transport aérien, présenté comme le projet phare de l'agenda 2063. This will give a huge opportunity to passengers, but also to the entire continent. As we know, cela donnera une meilleure opportunité aux passagers, mais aussi à l'ensemble du continent. Comme nous le savons, de nombreux secteurs sont liés à l'aviation civile, mais aussi aux entreprises en général, et cela servira également comme catalyseur à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, processus indispensable à l'implémentation d'un autre projet phare de l'agenda 2063, qui est la libre circulation des personnes et des biens. To implement also another flagship project of Agenda 2063, which is free movement of persons and goods. Le marché unique du transport aérien a été lancé sur la base de la décision de Yamoussoukro. L'AFRA, Association des compagnies aériennes africaines, note qu'à cause du protectionnisme, près de 5 millions de passagers se voient régulièrement refuser la possibilité de voyager en Afrique en raison des restrictions appliquées aux lignes aériennes et aux services. En décembre 2022, 35 États africains avaient signé la déclaration de Yamoussoukro et 21 États son mémorandum d'implémentation. Il faut toutefois la volonté politique pour mettre en œuvre les engagements. Les compagnies aériennes africaines sont confrontées à de nombreux défis que nous devons examiner sérieusement pour trouver des solutions durables. Parmi les éléments les plus critiques, nous pouvons souligner le coût élevé et la faible efficacité de nos opérations, la fragmentation de l'industrie et le manque de coopération. Le marché unique du transport aérien devrait être un levier pour tirer plein profit de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Ces deux marchés visent pour l'Union africaine à relever l'objectif ambitieux de porter la croissance du commerce intra-africain de 10% en 2012 et environ 50% à l'horizon 2045 grâce à une intégration plus poussée. Si vous examinez certains des problèmes qui affectent le commerce intra-africain, vous constaterez qu'ils ont trait à la logistique, les problèmes de transport ainsi que la question comment déplacer les marchandises d'un point du continent à l'autre et avec quelle efficacité. Le marché unique du transport aérien africain arrive donc à un moment idéal où le continent est dans la mise en place de la zone de libre-échange. La libéralisation du marché aérien devrait favoriser une baisse des prix, une concurrence accrue entre compagnies et l'augmentation de la fréquence des vols. Pour tester les apports concrets de l'Open Sky, 17 États africains se sont engagés à Dakar en décembre 2022. Dans la phase pilote du marché unique du transport aérien en Afrique, en vue d'offrir leur marché, l'AFRA encourage les États à réaliser effectivement les engagements dans le domaine.
Khartoum, la capitale soudanaise, est depuis le 15 avril 2023 le théâtre des combats meurtriers entre les forces paramilitaires de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Le bilan humain encore provisoire fait état de plus de 420 victimes, 3700 blessés et des milliers de réfugiés, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. L'Union africaine appelle les belligérants à un cessez-le-feu immédiat afin de retrouver la stabilité dans le pays. Les détails dans ce reportage de Paul-Marcel Mayagui. Des milliers de réfugiés et une situation humanitaire catastrophique. Une dizaine de jours après le début des combats au Soudan, le 15 avril 2023, le pays est toujours plongé dans le chaos. L'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant du Soudan depuis le putsch de 2021, affronte les paramilitaires de son allié, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces de soutien rapide. Dans plusieurs villes du pays, l'on note de nombreux dégâts matériels, comme le montrent ici ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux. Dans un message diffusé sur son compte Twitter, l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok a déploré une situation catastrophique qui pourrait régresser le pays dans ses efforts de construction d'une démocratie durable. Pour finir, je m'adresse aux forces vives de la nation. Faites de votre possible dans le sens de mettre fin à cette guerre qui ramène notre pays en arrière. Cette guerre qui se déroule au Soudan n'a pas de sens et n'a rien de patriotique. Nous devons y mettre fin. Les affrontements entre les deux alliés ont déjà fait environ 420 morts et plus de 3700 blessés selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Préoccupées par ces affrontements, les organisations internationales, notamment l'Union africaine, via son Conseil de paix et de sécurité, invitent dans un communiqué les parties belligérantes à adopter rapidement une solution pacifique et un dialogue inclusif. Le Conseil a également exhorté les pays de la région et les autres parties prenantes à soutenir les efforts en cours pour amener le pays dans le processus de transition vers un ordre constitutionnel. Nous condamnons fermement la violence et appelons à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et inconditionnel. Nous exigeons des belligérants, à savoir les SAF et les RSF, qu'ils établissent des couloirs humanitaires et permettent un accès humanitaire sans entrave et l'évacuation des civils blessés. De s'attaquer d'urgence à la remise en état des infrastructures de base essentielles, en particulier les services d'eau et d'électricité, et garantir l'accès de la population civile à ces services, de respecter la sécurité du personnel diplomatique et humanitaire, et d'assurer également la réouverture de tous les modes de transport, en particulier l'aéroport international de Khartoum. Nous appelons enfin à la reprise immédiate du processus politique par le dialogue et les négociations vers la mise en place d'un gouvernement civil de transition inclusif et démocratique. Le président William Ruto, qui s'inquiète de la mutation de cette crise en une véritable tragédie humanitaire, appelle les responsables militaires des deux parties d'assurer le plein respect de la résolution du sommet des chefs de l'État de l'IGAD, tenu le 16 avril 2023. Le président kenyan a ainsi pris la parole après l'échec le 18 avril 2023 d'un cessez-le-feu de 24 heures. Kenya implores the leadership of the two parties. Le Kenya exhorte le leadership des deux parties d'assurer le plein respect de la résolution issue du sommet des chefs d'État de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu dimanche dernier. Cela inclut la cessation immédiate des hostilités, permettant un accès humanitaire sans restriction et étendant la pleine coopération au chef de mission de l'IGAD lors de sa visite à Khartoum. Longtemps latent et cantonné aux négociations sur les conditions d'intégration des forces de soutien rapide aux troupes régulières pour finaliser l'accord politique sur le retour des civils au pouvoir, le conflit entre les deux généraux s'est transformé en lutte armée. Le désaccord sur le calendrier a retardé la signature d'un accord soutenu par la communauté internationale avec les partis politiques pour une transition vers la démocratie. Face à la gravité des combats, plusieurs nations mènent depuis quelques jours des opérations d'évacuation de leurs ressortissants. Selon les Nations Unies, plus de 20 000 citoyens soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins. Au menu de l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, la représentante de l'Union du Maghreb arabe, la Marocaine Amina Selman, est devenue la première diplomate maghrébine collaborant avec les instances dirigeantes panafricaines. 6 organisations de la société civile des jeunes et des femmes impliquées dans la promotion de la paix,
des droits de l'homme, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation ont reçu des récompenses de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine a organisé un webinaire africain sur la surveillance de la qualité de l'air auquel ont pris part plus de 200 participants le 20 avril 2023. Le 13 avril 2023, la représentante de l'Union du Maghreb arabe, l'UMA, la Marocaine Amina Selman, a présenté ses lettres de créance au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. L'émissaire de l'Union du Maghreb au sein de l'Union africaine devient ainsi une diplomate maghrébine collaborant avec le secrétaire général et avec le président de l'organisation panafricaine, matérialisant de ce fait la décision d'ouverture du bureau de l'UMA à l'UA depuis le 7 mars 2023. L'occasion a été choisie par le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe pour apporter des clarifications à propos de la nomination d'Amina Selman au poste de directrice des affaires économiques au sein de l'UMA. Par voie de communiqué, l'organisation maghrébine a rappelé à l'Algérie ses obligations, invitant le pays à régler ses dettes et à opérer le retour de ses diplomates au sein du secrétariat général. La nation algérienne a retiré tous ses représentants de cette institution en juillet 2022. 6 organisations de la société civile œuvrant à la défense de la paix, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, récompensées par la Commission de l'Union africaine AUC. Le 12 avril 2023, à travers les programmes Jeunesse pour la paix, Afrique et genre, paix et sécurité du département des affaires politiques, paix et sécurité, l'AUC a organisé une cérémonie des awards pour reconnaître et célébrer les contributions vitales des jeunes et des femmes à la promotion de la paix, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation. Les lauréats ont placé ces récompenses sous le signe de l'encouragement et de la motivation pour l'engagement de plus d'organisations de jeunes et de femmes en faveur de la paix, dans le but de réaliser l'aspiration 4 de l'agenda 2063 pour une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. Le 20 avril 2023 s'est tenu le webinaire africain sur la surveillance de la qualité de l'air. Lors de cet événement, les pays membres de l'Union africaine ont été exhortés à soutenir la mise en œuvre des 37 mesures du programme africain sur l'air pur. Près de 200 décideurs politiques, professionnels et universitaires actifs dans le domaine de la télédétection, de la surveillance de la qualité de l'air et de la modélisation atmosphérique ont pris part à ce webinaire en qualité d'acteurs clés de la réalisation du programme africain sur l'air pur. Consciente de la détérioration de la qualité de l'air et de l'incidence de la pollution sur les populations, l'Union africaine soutient la mise sur pied d'une suite d'instruments de télédétection pour surveiller la composition atmosphérique et la qualité de l'air depuis l'espace par la communauté spatiale internationale au cours des 20 dernières années. À l'échelle régionale, l'évaluation intégrée de la pollution atmosphérique et du changement climatique pour le développement durable en Afrique a été achevée et son rapport, présenté lors de la 18e conférence ministérielle africaine sur l'environnement à Dakar au Sénégal en septembre 2022. L'Afrique présente une énorme opportunité pour développer le transport aérien compte tenu de sa population qui représente 16% de la population mondiale et de sa faible part du commerce mondial de 2%. Dans cette perspective, se tiendra du 7 au 9 mai 2023 au Skylight Hotel à Addis Abeba en Éthiopie, la 11e convention aéronautique d'Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne africaine, et de l'AFRA, Association des compagnies aériennes africaines, organisée par Ethiopian Airlines autour du thème « Changer le récit de l'aviation africaine » et sous le patronage du gouvernement éthiopien. La conférence des parties prenantes de l'aviation vise à délibérer sur des stratégies pouvant améliorer l'efficacité, créer des synergies, renforcer la connectivité intra-africaine afin de développer l'écosystème du voyage en Afrique. Elle vient contribuer à trouver des solutions alors que la part de l'Afrique sur le marché mondial est restée stagnante, à moins de 3% sur plusieurs décennies. L'événement réunira plus de 400 délégués d'Afrique et du monde entier. Le Forum des éditeurs d'Afrique australe organise du 11 au 13 mai 2023 à Lusaka en Zambie la 2e convention des médias africains. La rencontre, qui se tiendra une semaine après les célébrations de la Journée mondiale de la liberté de la presse, vise la protection des libertés des médias et la sécurité des journalistes à travers le continent. La convention va rassembler des experts des médias, des universitaires, des étudiants, des journalistes
les syndicats de journalistes et associations, éditeurs, secteur public et privé, ainsi que d'autres parties prenantes pour examiner comment la liberté d'expression peut être intégrée dans les processus de gouvernance continentale. Les participants vont discuter des tendances évolutives qui entravent la liberté d'expression et la liberté des médias, notamment la détérioration persistante de ces droits sur le continent. Rappelons que la première convention des médias africains s'est tenue à Arusha en Tanzanie en 2022. Le 25 mai 2023 va marquer la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. La Journée de l'Afrique vise à célébrer et à reconnaître les succès de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue l'Union africaine depuis sa création le 25 mai 1963 dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid, ainsi que les progrès que l'Afrique a réalisés, tout en reflétant sur les défis communs auxquels le continent est confronté. Cette journée représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. Depuis le 15 juillet 2022, la Nigériane Adefunke Adeyemi est la secrétaire générale de la Commission africaine de l'aviation civile, agence spécialisée de l'Union africaine. Avocate de formation, Adefunke Adeyemi ambitionne de poursuivre la dynamisation de ce secteur à travers la transformation de l'aviation africaine en une industrie du transport aérien plus robuste, mais aussi en concrétisant le projet de marché unique du transport aérien africain. Suivons le portrait d'Adefunke Adeyemi dans ce reportage signé Séverin Douqueux. Adefunke Adeyemi est la secrétaire générale de la Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, l'agence spécialisée de l'Union africaine chargée de penser le développement et les actions dans le domaine de l'aviation civile pour l'Afrique. Avocate de formation, la Nigériane a été élue à la tête de la Commission africaine de l'aviation civile le 15 juillet 2022. L'administratrice se donne pour objectif de poursuivre les travaux de dynamisation du secteur aérien africain. Je pense que ce que je pourrais apporter, c'est de m'appuyer sur le travail déjà fait. Premièrement, en me concentrant clairement sur la transformation de l'aviation africaine en une industrie de transport aérien plus robuste et, deuxièmement, en apportant un certain dynamisme en termes d'action et d'objectifs spécifiques que nous estimons transformationnels et qui, selon nous, auront le plus d'impact. L'autre projet qui tient à cœur la secrétaire générale de la CAFAC consiste à relever l'attractivité des services aériens africains. Le 7 avril 2023, elle s'est rendue en Centrafrique où elle a été reçue en audience par le président centrafricain Touadéra. Au menu des échanges, la présentation du projet de soutien de son institution à la connectivité de l'aviation civile centrafricaine. Un projet dont l'impact sera de créer en République centrafricaine un centre d'attractivité de connectivité en matière d'aviation civile. Ce projet va faire de la République centrafricaine le centre de connectivité en matière de l'aviation civile avec des impacts socio-économiques importants. Il réduira également le prix des billets d'avion qui sont excessifs et les trajets de voyage en Afrique. Adefunke Adeyemi compte mettre ses 13 années d'expérience IATA au service du développement de l'aviation africaine, mais davantage à concrétiser le projet de marché unique du transport aérien africain de l'Union africaine. Le marché unique du transport aérien africain regorge d'un important potentiel pour faciliter l'intégration du continent. Il joue également un rôle prépondérant dans le fonctionnement de la zone de libre-échange continentale africaine. It's a really comprehensive and really powerful aspirational vision, which is to foster. Il s'agit d'une vision superbe et complète qui consiste à favoriser une industrie du transport aérien sûre, rentable, respectueuse de l'environnement, résiliente et diversifiée en Afrique. C'est une vision globale et c'est vraiment le mandat dans le sens de ce que nous sommes censés faire. Et notre mission est d'y arriver par la coordination, la coopération, l'harmonisation et la mise en œuvre. Cooperation, harmonization and implementation. Fervente défenseur de la parité genre dans les instances décisionnelles, elle milite pour plus de femmes au sommet des administrations. Adeyemi Adefunke est également passionnée de littérature et d'écriture. Elle est l'auteure du livre Singla Living Your Best Life. C'était l'African Union Journal, magazine hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.
Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.